Nouveau numéro de Djena Sport sur votre web radio Djena. Vous nous écoutez sur le www.radio.djena.info. Nous parlons aujourd'hui de la modification du calendrier de la Ligue togolaise de football, des préparatifs du Togo pour le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en cette année 2020. Nous évoquons aussi la 15e journée de la première division de football et nos invités du jour, Grégoire Atimon de Sport FM. Grégoire, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Ça va? Bon, oui, ça va, oui, ça va. Malgré quelques soucis de santé, mais qui voulait vous... Parce qu'il y a le 14 février, hein, c'est la fête de l'amour, donc il faut vraiment prendre des remontants pour venir en force. Je me sens. Ça va. Alors, également dans ce studio, Moudib Falana, directeur de publication du journal Le Mérite Sportif. Moudib, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien? Je vais bien, je fais comme ça mon baptême de feu dans Djena Sport. Ah, tout à fait. Et dans Djena Radio. Alors, la prochaine parution du Mérite Sportif? Le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Ce n'est pas le mercredi de la fête, non? Non. Parce que la fête de l'amour, là, c'est le 14 février. Le 14, c'est vendredi. Nous qui n'avons pas le cœur, là, on se demande. Alors, on a le cœur pour le sport et on va entamer le sport ainsi. Je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans Djena Sport, réalisation Rémi Moupati. Alors, on commence par le réajustement du calendrier de la Ligue togolaise de football. Grégoire Atimon, bientôt ça sera des matchs 3 jours après, quoi. Dimanche, mercredi pour les 14 clubs de la D1. Oui, à partir de la 16e journée, oui. Selon donc la note sortie par la Fédération togolaise de football, les matchs vont se jouer on parle d'un championnat marathon pendant 6 journées, à partir de la 16e journée jusqu'à la 22e journée, oui, à cause du CHAN, pour permettre donc à l'équipe nationale locale de mieux se préparer pour cette compétition. Vous savez que c'est la première fois que le Togo va disputer cette compétition et donc la fédération a jugé bon de modifier un tout petit peu le calendrier, mais moi je me dis oui, il faut modifier le calendrier, mais est-ce que c'est de cette manière un championnat marathon pendant 6 journées les équipes vont s'affronter? Est-ce que véritablement ces équipes-là vont mieux se comporter? Est-ce que les joueurs peuvent récupérer pour quand même disputer ce championnat-là? L'autre question, quel accompagnement la fédération fait à l'endroit de ces clubs-là? Parce que on sait que d'accompagnement, vous parlez du financier. Oui, des moyens, parce que là, il faut encore galvaniser plus les joueurs du côté des clubs. Vous jouez dimanche, vous vous déplacez, peut-être que vous êtes à domicile, vous vous déplacez pour l'extérieur le mercredi, vous revenez jeudi pour jouer encore dimanche. Vous comprenez donc que ça va être fatigant, beaucoup plus pour les joueurs. Et là, ça va être également un souci physique pour les joueurs, parce que là, ça va être difficile pour les entraîneurs et également pour les responsables du club. C'est pourquoi je parle d'accompagnement. Donc là, est-ce que la fédération a discuté avec les clubs avant donc de prendre cette disposition? Est-ce que cela a été discuté avant? Voilà donc des interrogations. Mais moi je me dis que oui, il faut permettre à l'équipe nationale, parce que la fédération, c'est pour permettre à cette équipe nationale de mieux se préparer un mois avant donc l'entame, puisque la compétition c'est du 4 au 25 avril. Et donc vous voyez, selon le découpage, selon la modification, la 16e ou bien la 22e journée se joue le 3 avril, le 3 mars, pardon, je crois bien. Le 3 mars, donc, et le 4, oui, le 4 mars, l'équipe nationale commence donc les préparatifs. Mais ça va être difficile pour les clubs. Alors, Moudib Falana, vous pensez que c'est une bonne décision de la part de la Fédération togolaise de football? Je pense que la Fédération togolaise de football n'a pas le choix. Nous sommes en présence d'une situation contraignante. Et puis cette fédération va gérer une compétition majeure. C'est la première fois que le Togo participe au championnat d'Afrique des Nations et c'est une compétition majeure, comme je l'ai dit, et les clubs sont obligés de se mettre au pas. Et là où le bas blesse, c'est que nous n'avons pas un championnat professionnel, comme l'a si bien décrit Grégoire Atimon. Nous sommes dans un championnat amateur. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un championnat amateur, il n'y a pas des moyens, il n'y a pas cette structuration autour des clubs. Et quand je parle de structuration, il a parlé tout à l'heure de l'effectif d'abord des clubs, voilà. Des conditions qui entourent l'organisation des équipes ailleurs, dans des championnats beaucoup plus professionnels. Les clubs ont des salles de gym où le joueur est suivi, il y a le temps de la récupération, des préparateurs physiques, des nutritionnistes et
Dans le cas du Togo, c'est un championnat amateur, comme je le dis. On n'a pas cette étoffe-là, on n'est pas organisé jusqu'à ce point, mais les clubs sont obligés de se mettre au pas, comme je le dis. Aujourd'hui, le vin est tiré et il faut tout simplement le boire. Mais dans quelle accompagné vous pensez oui, l'autre chose est que les équipes ne disposeront plus assez de temps pour travailler, pour se préparer pour le match. Parce que quand vous prenez un peu le championnat, quand il y a un match, par exemple, entre Semassi et Unisport, Semassi prépare ce match-là parce que c'est Unisport qui Semassi peut affronter. Unisport aussi prépare ce match. Quand on parle d'un match entre, par exemple, Ifoudia et Gomido, les deux équipes se préparent. Ici, il n'y aura plus ce temps-là pour se préparer parce que vous jouez dimanche. Déjà, si vous avez effectué un déplacement, vous jouez dimanche, aussitôt le match fini. Est-ce que les clubs ne s'attendaient pas à ce réaménagement du calendrier? Je ne pense pas, je ne pense pas. Parce qu'on savait très bien que le champ se C'est pourquoi je le disais tantôt, est-ce que la fédération a discuté au préalable avec les responsables du club? Est-ce que les dispositions ont été prises avant donc de sortir cette La décision a été prise à ce mois, mais est-ce qu'elle n'est pas tardive? Oui, il faut avoir le courage de dire que les clubs ont été pris à dépourvu. Certes, quand vous prenez l'histoire du championnat togolais, dans les années 2000, je pense qu'il y avait eu... Oui, le championnat se jouait. Sauf qu'on n'était pas peut-être dans une condition où les clubs étaient beaucoup plus libérés psychologiquement. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a eu ces crises-là qui ont traversé le football et nous revenons de très loin. Il va falloir d'abord mettre les clubs dans le bain de la situation, discuter avec eux en amont, pourquoi pas, mais est-ce que le travail a été fait? La fédération... La décision a été tardive selon vous? Un peu tardif, il fallait et puis même si cela devait se jouer à partir de la 16e journée, moi je crois que déjà à la fin de la phase aller, le calendrier devait quand même sortir. On pouvait sortir cette décision-là, dire que oui, par rapport à la phase retour, il y aura cette modification-là. Maintenant on a joué la 14e journée et c'est dans la semaine que la décision a été sortie. La fédération commence toujours, le commerce commence toujours par ce problème de manque de communication dans sa décision, on dit. Oui, et ce n'est pas nous qui l'inventons malheureusement. Lors du congrès de Santa Maria, l'expert de la FIFA, on l'avait quand même souligné, il y a quand même un travail à faire et à refaire au niveau de la communication de la fédération. La fédération entre les clubs, les ligues, la fédération entre elle et les médias et également la population. Voilà. En sociologie du sport, on parle de l'interrelation, de l'interaction. Voilà. De l'interaction. Il n'y a pas d'interaction, elle ne se fait pas sentir. Aujourd'hui, comment les clubs doivent s'adapter à cette décision? Parce que la décision est prise, vous devez jouer ainsi à partir de la 16e journée. Les clubs sont devant le fait accompli. Je l'ai dit tout à l'heure, le vin est déjà tiré. Maintenant, ça va se reposer, en tout cas, le travail qui se fera va se reposer sur les épaules des présidents de club. Il faut aller chercher les moyens pour, en tout cas, satisfaire, accompagner les joueurs, le staff technique. Ça n'a pas été toujours évident quand nous sommes dans un championnat professionnel où il n'y a pas, et amateur, où il n'y a pas de sponsors, où il n'y a pas cet appui financier qui entoure les clubs. Alors, Grégoire Attignan, on sait que la subvention accordée au club n'est pas suffisante pour pouvoir d'abord disputer les journées de championnat. Aujourd'hui, avec cette décision, qu'est-ce qu'on doit faire avec les clubs? On donne combien aux clubs? Est-ce qu'ils ont eu déjà leur subvention? Ça a posé la question au président des clubs. Ils vont vous répondre. Moi, je l'ai dit tantôt. Est-ce que la fédération accompagne les clubs après avoir pris cette décision-là? Et maintenant, s'il faut véritablement accompagner, combien est-ce qu'on va donner à ces clubs-là? Combien est-ce qu'on va leur octroyer pour leur permettre de mieux préparer ce championnat marathon pendant 6 journées? C'est vrai que c'était programmé que ces 6 journées devaient avoir lieu, mais ce n'était pas dans ces conditions-là. Maintenant que les conditions sont changées, il faut véritablement aider ces clubs-là à mieux préparer ces matchs-là. Alors, à cause du CHAN, on coupe le championnat. Est-ce que c'est bon pour le niveau de la compétition que nous organisons au pays? Non, mais en fait, moi je crois que couper le championnat, oui, parce que il y a certains clubs Parce que la compétition commence en avril. Couper le championnat en avril. Oui, mais pour permettre également l'équipe nationale de mieux se préparer dans la mesure où, par exemple, quand on prend, c'est vrai qu'on n'a pas encore la liste de ces joueurs-là qui vont participer à ce CHAN, mais quand on prend une équipe comme l'ASK qui se retrouve des fois avec 6 ou 5 joueurs en équipe nationale locale, vous comprenez déjà, avec 5 joueurs, les clubs ne peuvent plus participer à ce championnat. Donc, on ne peut pas disputer des matchs en retard. Donc, ce qui veut dire que c'est l'ASK seul qui aura disputé des matchs en retard. Et moi, je crois que là, par rapport à ça, oui, il faut quand même arrêter le championnat parce que ce sont des joueurs locaux qui participent à cette compétition.
Vous êtes d'accord sur ce fait? Il faut arrêter le championnat à 1 mois de la compétition parce que c'est des joueurs locaux qui sont engagés. Je pense que tout reste quand même une question d'organisation, une question de compréhension, une question de discussion et de communication entre la fêtière du football. Donc ça veut dire qu'au plan national, il n'y aura plus de compétition jusqu'à ce que les locaux n'arrivent. Le problème, c'est que la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations, constitue une surprise, pas seulement pour les clubs, mais pour tous les acteurs. Parce que le Togo a sorti le Nigeria. Voilà, et on n'attendait pas forcément le Togo à ce niveau de la compétition. Et ça veut dire que on assiste à un remue-ménage. On n'était pas prêt, on n'était pas préparé. Pas confiance à non, on n'était pas préparé. On n'était pas véritablement dans la mesure où on avait joué contre le Bénin. On sait que c'est le Bénin qui nous avait sorti dès le tout premier tour préliminaire. Et après, on a le Nigeria. Non, ensuite, il y a le Nigeria. Mais il faut quand on parle du Nigeria, confiance au potentiel dont vous disposez. Pourquoi ne pas faire confiance à cette équipe? Aujourd'hui, l'équipe a prouvé qu'elle pouvait faire mieux que ce qu'on attendait. Mais je pense qu'il y a quand même la réalité du terrain. C'est la toute première participation. Quand vous prenez même cette compétition, c'est un peu l'apanage des pays qui ont un championnat beaucoup plus organisé. C'est pour ça que cette compétition a été déjà remportée à 4 ou 5 reprises par les pays maghrébins. L'Afrique noire. Il y a la RDC qui a remporté 2 fois. Et c'est la seule équipe d'ailleurs. Oui. En Afrique noire a remporté cette compétition. Donc, c'est un peu un championnat échantillon en quelque sorte. C'était une surprise de voir le Togo à cette étape-là. Et donc vous êtes d'accord que le championnat non mais qu'on soit d'accord ou pas. On pouvait jouer le championnat jusqu'en avril, 2 avril. Oui, mais d'autant plus qu'on veut permettre à l'équipe nationale locale de se préparer. On ne sait pas si... C'est 23 joueurs ou bien qui seront retenus pour le CHAN et les autres? Oui, mais c'est 23, c'est ce que je dis. Dans l'équipe de l'ASK, par exemple, il se retrouve, il se fait 4 ou 5 joueurs de l'ASK se retrouvent en équipe nationale locale. Oui, mais quand on dit qu'il y a 3 joueurs qui se retrouvent en équipe nationale, l'équipe ne peut pas participer à une compétition. Les deux joueurs vont aller vendre peut-être des Tito, des fois les deux joueurs vont aller vendre des beignets en attendant que ceux qui sont... Non, mais ils seront là supportés. Ils seront là supportés leur coéquipier. Moyens pour maintenir la séance d'entraînement durant toute cette période-là? Un mois, déjà c'est plus d'1 mois. C'est plus d'1 mois parce que si le Togo continue la compétition jusqu'au 25 avril, ça fait au moins presque 2 mois. Oui. Quand on pense de la réalité togolaise, je suis sûr que les joueurs vont rentrer à la maison et à la reprise on reprend avec des jambes lourdes. Sauf les joueurs sélectionnés pour le CHAN seront... Non, mais est-ce qu'il faut reprendre juste après? Moi, je crois que oui. Peut-être c'est pendant la période de préparation, on peut arrêter. Mais quand le CHAN va commencer, on peut quand même essayer de planifier quelque chose pour mieux préparer la reprise du championnat. Espérons que les clubs ont les moyens pour maintenir leurs joueurs en cette période-là. Alors, on va toujours parler de cette compétition du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera en avril au Cameroun. Le Togo, vous voyez le Togo dans quel poule déjà, selon vous? Parce qu'il y a le tirage bientôt dans quelques semaines. Ben non, en fait, est-ce qu'il faut souhaiter un tirage souhaiter un groupe? Je ne sais pas, je ne pense pas. Un groupe compliqué? Non, mais que ça soit compliqué ou pas, le Togo jouera cette compétition. C'est la première fois que le Togo va participer à cette compétition. C'est vrai que c'est un peu réservé aux joueurs qui évoluent dans leurs championnats respectifs. On dit pas parler de ces championnats-là, c'est par rapport aux coupes continentales. Et quand vous prenez les coupes des clubs, on sait que ce sont les clubs maghrébins qui arrivent toujours à se tailler la part de Lyon. Donc je me dis que ce sont ces clubs-là, voilà qui ira par la Tunisie. Je crois que non, la Tunisie n'est pas là. La Tunisie a renoncé à participer à cette compétition, donc remplacée par la Libye. Donc je crois entre le Maroc sera là bien sûr, également l'Égypte qui sera là. Donc le Maghreb est toujours présent. Oui, en dehors de ces équipes, on parle de la RDC qui est toujours là, qui est toujours présente à cette compétition. Il y a également le Burkina Faso qui sera là. Il y a le Niger. On sait que le Niger, la majorité de l'équipe nationale Fagnon, c'est composé des joueurs locaux. Donc ce sont ces équipes-là qui
vont participer à cette compétition. Donc je crois que le Togo va participer, le Togo va quand même essayer de démontrer ce dont il est capable. On a déjà créé la surprise en se qualifiant pour cette compétition, en battant le Nigeria. Mais il faut s'arrêter sur cette surprise. Non, il ne faut pas s'arrêter. C'est pourquoi je me dis que oui, l'appétit vient mangeant. Le Togo, on peut compter également sur... On peut aller loin si on s'organise mieux. Pour une première fois également. On s'organise mieux également. Donc je crois que c'est les préparatifs. Et maintenant, mieux préparer cette compétition, c'est ça qui va permettre au Togo de mieux figurer dans cette compétition. Il faut donner donc des objectifs à cette sélection, on dit. Donner des objectifs, mais pas très élevés à mon humble avis. Peut-être sortir du premier tour. Oui, pour commencer. Et Grégoire l'a souligné tout à l'heure, il y a quand même ces équipes-là qui constituent le gratin même du football africain. Il a parlé de la RDC. Du Maghreb, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, la Tunisie remplacée par les Libyens. Oui, et l'Afrique australe sera très bien représentée. Il y aura la Tanzanie, il y aura l'Ouganda, le Kenya, le Zimbabwe. Donc, ça sera un gros challenge pour le Togo. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'équipe nationale du Togo constitue en quelque sorte le porte-étendard de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana ne sera pas là, voilà. la Côte d'Ivoire, le Nigeria ne sera pas également. Donc le Togo sera beaucoup plus en lumière. Il y a également le Burkina Faso. Le Burkina Faso, voilà. Raison pour laquelle nous devons vraiment nous organiser à représenter dignement l'Afrique occidentale. Vous savez, moi je pense que le championnat d'Afrique des Nations, c'est en quelque sorte le baromètre même des championnats. Il suffit juste d'observer un peu cette compétition pour voir le niveau des championnats que nous avons en Afrique. Et ce n'est pas pour rien de voir souvent le Maghreb pavaner, prêter ce mot pavaner dans cette compétition. Le Maghreb a assez prouvé. Maintenant, c'est un peu la locomotive qui tire les autres wagons. Le Togo, déjà, avoir cette équipe se qualifier, ça reste cette grosse surprise-là. On aimerait voir le Togo évoluer dans cette compétition. Alors, il faut d'abord, pour évoluer dans la compétition, prendre les joueurs qui sont en forme. Il faut amener les joueurs en forme au Cameroun. Oui, c'est très très important. Ça ne signifie pas que c'est seulement ceux qui ont qualifié le Togo qui doivent être au Cameroun. Là où moi je pense qu'Abalo doit être un peu beaucoup plus lucide, doit faire extrêmement attention et exigeant comme vous le dites, c'est que Abalo a gardé quelque part dans le coin de son cœur cette œuvre-là réalisée par ceux-là que j'appelle les miraculés d'Agégué. Ceux qui ont qualifié le Togo. Voilà, c'est comme si il a un peu penchant. Ouais. Il doit personnellement faire attention, être lucide, ouvrir l'effectif, surtout du point de vue qualitatif. Je pense quand même qu'il y a un travail à faire à ce niveau. On peut encore étoffer, en tout cas l'effectif qu'on a déjà sous la main, de façon qualitative surtout. Oui, je suis d'accord avec. C'est vrai, et lui-même il avait dit au lendemain de cette qualification, il avait dit que les joueurs qui ont réalisé cet exploit-là ne doivent pas être considérés comme déjà ceux-là qui vont disputer le CHAN. Non, il y aura sans doute des meilleurs. Aujourd'hui, je crois que par rapport à sa sélection, il voit des meilleurs. On voit également d'autres joueurs qui l'appellent. Par exemple, il y a Akapo Kwadjo qui aujourd'hui fait partie donc de cette sélection, mais il y a également d'autres joueurs. Il y a Koulibaly Abdul Razak du dynamique togolais qui fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat. Il y a Tengue Kossi Yves également de l'ASOTL qui fait partie des meilleurs buteurs. Qui a 5 buts. Je crois que c'est des joueurs, même en deuxième division. Même en deuxième division. En deux à de meilleurs joueurs. Oui, même en deuxième division, on peut également trouver des joueurs. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas forcément se cantonner sur ceux-là qui ont ramené la qualification. C'est vrai. Division uniquement. Oui, c'est vrai que lors de la dernière convocation, ceux-là qui étaient au dernier regroupement, il n'y avait pas certains qui étaient du côté d'Agégué. Guéli Kofi par exemple n'était pas de ce regroupement-là. Donc ce qui veut dire qu'il a compris que oui, il faut quand même ouvrir cette liste-là, donner la chance également à ceux-là qui sont beaucoup plus en forme. C'est vrai qu'on doit également composer avec ceux-là qui sont là. Avec l'expérience. Oui, qui sont là avec les Amatutui, les Idriss Ridouane, les Nyama Akate. Mais c'est vrai qu'il faut parler de l'expérience, mais il faut composer avec également ceux qui sont beaucoup plus en forme. Alors, il y a ce poste-là qui revient, c'est le gardien de but.
qui est-ce qu'il faudrait amener au Cameroun aujourd'hui par rapport aux performances des différents gardiens? Est-ce que vous pensez qu'il y a problème là-bas? Oui, parce que Abalo a déjà fait son choix. Vous êtes sûr? Abalo a déjà fait son choix. Il y a Aïba Moubarak, malgré qu'il n'est pas titulaire dans son club. Mais lors du dernier match amical, qui a arrêté? Qui était dans les buts? C'est Aïba Moubarak. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Même du côté de Tito, Adric aussi, Agbeko n'est pas aussi titulaire. Mais ce sont ces gardiens-là que Abalo convoque. Alors, Moudjil Falana, est-ce que c'est bon de prendre des joueurs qui n'ont pas de minutes en club, qui deviennent des titulaires, on va dire, alors qu'il y a certains qui sont également meilleurs, qui sont bons dans les buts, oui. Et qui sont tout le temps titulaires? Ce n'est pas qu'au niveau de l'équipe nationale du Togo que cela s'observe, dans d'autres sélections également. On peut voir en tout cas, le sélectionneur national avoir un peu plus. On a eu ce problème avec, comment il s'appelle, l'autre gardien qui est au Cameroun maintenant et qui Bassadjeri, qui n'était pas en forme au niveau de son club, mais qui était toujours dans les buts de la sélection 1. Et ça reprend avec la sélection locale également. Oui, mais sauf que sur le cas Bassadjeri, ce n'est pas l'assurance à toute épreuve dans les perches. Il faut avoir le courage de le dire. Mais peut-être par rapport à Iba Moubarak, le sélectionneur Abalo est en train de voir en ce jeune une forme d'assurance dans les buts. Vous savez, il y a certains qui ont quand même cette aura-là lorsqu'ils sont dans un groupe. Ils savent en tout cas rassembler les joueurs, ils savent communiquer, ils savent passer le message forcément. Ça doit être peut-être d'autres paramètres qui plaident en la faveur de Aïba Moubarak. Mais pour le moment, je pense quand même qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Mais vous avez si bien fait de souligner qu'Abalo met de temps en temps en concurrence ces postes-là. Ces postes-là, il est important aussi d'avoir des doublures à chaque poste. C'est très important pour la suite de la mission. Donc vous pensez que Adri doit être Adri également qui est Adri aussi qui n'est pas aussi titulaire, parce que quand vous allez du côté de Dito, c'est Abagla qui est gardien titulaire, ça il faut le dire, c'est lui. Il y a le gardien d'Asco qui est également oui, il y a également le gardien d'Asco de Kara. Je crois que je ne sais pas si même si Aïba est titulaire, les deux autres gardiens, on doit prendre des gardiens qui ont des minutes et qui sont performants. Il y a Agoro Bacharou du côté de Koroki Metete de Tchamba aussi, qui est là, qui fait partie donc des gardiens souvent convoqués par Abalo. Ils sont, je crois, 4 gardiens qu'Abalo convoque souvent pour ces regroupements-là. Donc, je crois que de ces 4 gardiens, sans doute qu'il sortira celui-là qui doit être le titulaire. C'est vrai qu'il y a Aïba qui a beaucoup fait, qui a déjà fait les préliminaires et qui, lors du dernier match amical, qui était là également dans les buts. Mais attention, derrière Abalo peut faire beaucoup de choix. Je pense même que le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, peut-être la difficulté, ça sera peut-être au niveau de la régularité, de la stabilité de cette équipe. Certes, il y a des regroupements, on a déjà fait 2 ou 3 je crois, mais à côté de ces regroupements-là, il faut des sparring partners pour des matchs amicaux. Bien sûr. La dernière fois, Abalo, après le match contre le Niger, a parlé d'un match amical contre le Bénin. Peut-être que ce sera dans le dernier regroupement avant la compétition. Oui, alors, mais parlant justement toujours des gardiens, quand il y a des convocations, donnez également de la chance aux autres qui sont 2e et 3e, parce qu'on a vu le problème se poser avec l'équipe nationale A à la CAN 2017, où Agassak aussi a eu un problème à refuser de regarder les buts. Après, on a mis Tchagouni Baba titulaire, qui s'est blessé, et c'est Cédric Menson qui est arrivé également, qui n'a pas assuré. Normalement, ça doit être des leçons pour nos différentes sélections. Donner de la chance à tous les gardiens. Ce n'est pas pour les matchs officiels, mais les matchs amicaux, on pourrait au moins mettre les 2 autres pour juger leur niveau, parce qu'on connaît au moins le niveau du titulaire déjà. Je pense que vous avez tout dit, vous avez su bien décrire peut-être le scénario, ce qu'il faut maîtriser. Est-ce que Abalo Dossé aujourd'hui le voit en tout cas de cet œil? Je me dis quand même que c'est un joueur, il a été joueur assez expérimenté, il a fait ses preuves sur le terrain et il sera assez lucide, je l'espère en tout cas, il sera assez lucide pour nous sortir le numéro 1, pour mettre d'abord ces gardiens en concurrence, voilà, et ensuite porter son choix sur l'homme idéal, l'homme de la situation. Alors, Grégoire? Oui, non, je crois que vous avez bien dit de le sauver. Maintenant, il faut donner la chance, par exemple, lors du dernier match amical face au Niger, Aïba fait 45 pour donner la chance à Adri, à Bekoumou, à Goro, Bacharou, pourquoi pas les essayer également
dans ces matchs-là pour voir également leur réaction. Parce que on connaît le score de ce match-là, c'était 2 buts partout. Peut-être qu'en deuxième période, s'il avait modifié un tout petit peu son choix en faisant entrer l'un des gardiens remplaçants, peut-être que ça pouvait donner autre chose. Bon, il est le seul. Ce sont des matchs amicaux. Et puis, c'est également sur des consignes de l'entraîneur des gardiens. Celui-là qui s'occupe des entraîneurs, celui-là qui s'occupe des gardiens, c'est Agassak aussi. C'est lui qui fait le choix des gardiens. Il dit, celui-là, c'est lui le numéro 1. Lui-là, c'est le numéro 2. Donc, mais il faut aussi de voilà, mais je crois qu'il faut donner la chance aux autres également, les essayer, voir pour véritablement s'ils peuvent répondre dans des grandes situations. Pour ne pas avoir des surprises. Alors, vous êtes sur Radio Web Djena, dans votre émission Djena Sport. Nous sommes aujourd'hui avec Grégoire Attignon de Sport FM Lomé et également avec nous le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif, Moudib Falana. On attaque maintenant la dernière togolaise de football avec la 15e journée qui se jouera ce week-end. Alors, Grégoire Attignon, on va dire Asco de Cara est en tête et Asco aujourd'hui à 29 points. Une Sport qui était en tête, qui avait eu une défaite lors de la phase aller est à 26 points, mais une Sport a connu une défaite à la reprise de la phase. La reprise, c'était face à son frère Massi de Sokodé, 2 buts à 0. Je crois qu'il faut maintenant permettre à la formation de Kouloudé de réagir. Et réagir face à quelle équipe? C'est la Sautière que Unisport joue ce dimanche. Voilà que ça se complique encore, ça va être compliqué. Surtout que la Sautière aussi sort d'une défaite face à l'Est Togo dans un autre derby. Donc ce sont deux équipes qui ont perdu des derbys qui se retrouvent là. Et ça va être un peu difficile, mais ça va être... Oui, c'est un choc, surtout que c'est un duel entre le deuxième et le troisième au classement. Donc ça va être quand même un grand match. Et entre deux techniciens qui, tactiquement, essaient quand même de démontrer quelque chose. Parce que quand vous prenez Sibabi à Kouaziz, quand vous prenez le jeu du Unisport, c'est un jeu plaisant également, porté beaucoup plus vers l'avant quand on marque, comme si on bloque un peu le derrière. Pratiquement, la Sautière se retrouve également dans la même condition. C'est une équipe, quand elle marque et puis qui véritablement arrive à verrouiller un peu le derrière pour empêcher maintenant l'équipe adverse de marquer. Vous parlez de leader, Asco de Cara. Asco qui reçoit Koroki Metete de Je crois que l'envie du côté d'Asco, c'est de prendre la première place. Parce que de jouer le continent. Quand vous écoutez l'entraîneur de cette formation, l'objectif c'est de remporter ce championnat et jouer donc à la Coupe continentale. Parce que la CK, l'autre club de la COSA, l'avait déjà fait la saison dernière. Maintenant, pourquoi pas, le grand frère peut revenir le faire. Mais il faut voir également que du côté d'Asco, ça joue. Ça joue énormément dans la mesure où ceux qui étaient à l'état-major dimanche dernier ont témoigné de la forme de cette équipe des Condona de la COSA. Et maintenant que vous savez, quand vous prenez un peu cette équipe, c'est l'équipe qui n'a connu qu'une seule défaite lors de la phase aller, qui n'a encaissé que 3 buts lors de la phase aller. Vous comprenez que c'est la meilleure équipe. Après la phase aller, c'est la meilleure équipe à l'extérieur, la meilleure équipe à domicile. Donc c'est une équipe solide qui, en tout cas, qui se retrouve là à cette première place et qui va recevoir Koroki Metete de Tchamba. Est-ce qu'il faut aussi dire que c'est gagné d'avance? Non, c'est un match de football que tout peut arriver. Oui, on sait que... ne doivent pas être trop suffisants. Oui, quand on sait que Koroki, ce n'est pas aussi la grande forme, même si cette équipe a battu avec le retrait des points. Si cette équipe a perdu 5 points, vous comprenez donc que ce n'est pas véritablement ça pour la formation de Tchamba. Maintenant, ce déplacement, ça va être difficile, surtout quand on joue contre le leader et que c'est le premier match d'Asco en cette phase de retour à la maison. Ça, c'est un peu compliqué pour les gars de Tchamba. Alors, on va prendre la direction des Lacs. Le Sud qui reçoit Semassi de Sokodé. Semassi a gagné le derby team face à Unisport. Bolus est parti à Maranatha battre les messagers de Fiorpois. Maintenant, Bolus reçoit Semassi à la maison. Oui, Borosu se sent beaucoup plus à l'aise à Zoula, qui sourit mieux, le terrain de Zoula qui sourit mieux à Borosu. Véritablement. Mais sauf que cette fois-ci, ça sera face à Semassi. Qui s'est revenu un peu. Voilà, qui s'est revenu un peu. Et quand vous prenez cette affiche même, Borosu Semassi, c'est une affiche qui a marqué même l'histoire du football togolais. J'espère qu'on aura encore le spectacle qui sera au rendez-vous. Et Semassi s'est relancé face à son frère de sang, le sport de Kouloudé. Semassi va vouloir certainement continuer sur cette dynamique. Parce que Semassi n'était pas en forme à la phase aller. Voilà, mais sauf que cette fois-ci, à Zola,
ça sera vraiment... Les grands clubs pratiquement ont été mangés par les Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Bourlesou a gagné, hein. Bourlesou a réalisé le maximum de points à Zola. Bourlesou a battu Maranatha, Bourlesou a battu la Seka, Bourlesou a battu Gomido, non, a fait match nul avec Gomido, a fait match nul également avec la Sautienne. Bourlesou a battu Unisport. C'est Bourlesou même qui a infligé cette défaite, cette première défaite à Unisport. Donc, ce qui veut dire que c'est des requins qui sont intraitables. Et qui marchent bien les gros morceaux. Les gros morceaux là-bas à Zola, c'est vrai que ce n'est pas le fief de Bourlesou en tant que tel, mais il faut dire que moi, je me dis que c'est une autre formation de Semassi que l'on veut découvrir en cette seconde phase. Parce que Adika l'avait dit à la fin de la phase aller, dans le dernier match face à l'Estocopo, il a dit qu'il donne rendez-vous aux gens à la phase retour. Et ce rendez-vous-là, ça a commencé par ce match, ce derby face à Unisport. Maintenant qu'on sait qu'on se déplace et qu'on va jouer contre une équipe qui a également une envie. N'oubliez pas que Bourlesou a une envie, c'est de jouer le continent, également l'année à venir. Et c'est pour cette raison que ils ont pris des dispositions et ils ont noué maintenant des relations avec une structure de management. Et maintenant, on comprend que oui, la dernière fois, il y a même le président du centre sénégalais, la génération, non pas génération, le centre duquel est sorti Sadio Mané, qui était même à Néron la semaine dernière, le nom échappe également, qui était même à Néron la semaine dernière, qui a rencontré les dirigeants de Bourlesou, il a rencontré également le staff et les joueurs de Bourlesou. Donc ce qui veut dire que Bourlesou a une autre vision maintenant dans cette seconde phase. Et Bourlesou, ça serait face à Semassi, il faut manger également Semassi, c'est ça? Ça serait l'objectif. Aujourd'hui, je pense quand même que psychologiquement, cette équipe est bien. Est bien assise. Hein? J'ai un peu peur pour Semassi, sincèrement, parce qu'ils ont un bon entraîneur. Et quand vous arrivez nouvellement à la tête d'une équipe, vous commencez avec une victoire. Ce n'est pas aussi évident de maintenir la main. Et surtout que cette fois-ci, ça sera à Zola. En tout cas, c'est le temple même aujourd'hui adopté par les recommandations. Alors, on va dire que Sarah FC de Bafilo reçoit Maranatha. Les deux équipes qui ont été battues à la journée précédente. Et à l'année, les deux équipes avaient fait match le lundi partout. J'étais sur ce match en début de partie à Womé. En début de partie, c'est Sarah qui avait ouvert le score. Et en toute fin de partie, le gaucher, celui-là, le gaucher de cette formation, Yebois Gustave, a remis, non c'est plutôt l'arrière Emmanuel, a remis les pendules à l'heure sur une frappe des 25 mètres. Il a donc égalisé dans les derniers instants de ce match pour quand même obtenir l'égalisation. Donc ça va également se jouer, surtout que ce n'est pas la grande forme pour cette deux formations. On sait que Sarah avait démarré le championnat tambour battant, mais vers la fin, ça n'a pas été ça. On sait que Maranatha également, vers la fin de ce championnat, ce n'est pas véritablement ça, et surtout encore cette défaite subie à la maison dimanche dernier face à Bourlesou. Donc les messagers doivent véritablement se réveiller, ainsi ils veulent véritablement continuer dans cette évangélisation. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même eu cette débauche d'énergie au niveau de Maranatha. Maranatha a fait une campagne sur le continent. Voilà. Oui, il a fait 4 matchs sur le continent. Et quand vous faites une campagne sur tous les plans, au niveau financier et également au niveau physique. Voilà. Et l'effectif. Est-ce que c'est encore la totalité des joueurs qu'on a? Il faut voir tous ces aspects-là. Donc le club est beaucoup plus, à mon avis, dans la gestion. Voilà, épuisé un peu. Donc ils se retrouvent un peu plus dans la gestion, prendre match par match et aller jusqu'à la fin pour se maintenir. Mais là, il faut faire attention parce que les équipes qui vont arriver, ça sera le marathon. Oui, les équipes que vous allez affronter ne vont pas vous attendre, à gérer. Ils n'ont pas les moyens ni le choix. Ils sont obligés de gérer. Alors, Ange de Nantien qui a été battu lors de la 14e journée reçoit également Dito, battu également. Oui. Bon, je pense quand même que c'est le match assez équilibré à mon avis. Les deux équipes. Les Anges seront à la maison. Mais Dito également, il faut le noter, il y a de très belles individualités au niveau de ce club-là. Ils sont très confiants en ce moment. Je vais nommer Koulibaly qui est entre-temps blessé, mais qui est en train de revenir. L'un des meilleurs buteurs du championnat. Voilà, c'est des flèches assurées. Il y a également Yéré Justin. Un attaquant qui sait finir les actions, qui sait les terminer. Et je pense quand même que Ange de Nantien doit faire très attention, même si on joue à domicile, il va avoir de temps en temps ce frein en main là pour contrôler un peu l'adversaire. Oui, il faut dire qu'à l'aller, Dito l'avait gagné 3 buts à 1. Oui, donc maintenant il y a la revanche à prendre à le temps. Mais attention, à vouloir prendre cette revanche, on sait que les robots rouges, même à l'extérieur, savent
mieux se comporter. Hein. Alors, les deux clubs de Palimé ont des problèmes. Gomido de Palimé a fini la phase aller avec un pied dansant et un pied, je ne sais même pas comment. Aujourd'hui, Gomido qui reçoit ASK. ASK qui envisage aussi le continent. Oui, on peut dire que c'est un gros client qui se présente devant Gomido de Palimé. Mais du côté de l'ASK aussi, ce n'est pas. Avant la fin de la phase aller, ce n'était pas aussi. La sérénité, ce n'était pas aussi la grande forme. Est-ce que l'arrivée. C'est le retour de Adika à la maison. Non, pas Adika, c'est plutôt Jonas qui a été appelé. Maintenant, est-ce que ça. Oui, c'est vrai que ça a permis quand même à l'équipe de gagner son match la dernière fois face à Ange de Notier. Mais est-ce que c'était 1-0 1-0, mais est-ce que c'était véritablement ça? Est-ce que ce que recherchait Jonas dans ce match? Il essaie de prendre ses marques. Oui, il essaie de prendre ses marques. Il a dit dans ses interviews, il a dit que oui, véritablement, vous savez que c'était le retour et que ce n'est pas gagné d'avance. Il faut jouer mollo et pour essayer de faire quelque chose. Maintenant, je crois que c'est à Palimé qu'on verra véritablement le vrai visage de Jonas Komla. Mais ce sera face à qui? À l'équipe de Gomido qui essaie de se revenir, qui essaie de se retrouver. Vous savez qu'à la fin de la phase, le Gomido a gagné son dernier match pour quand même essayer de se maintenir. Maintenant, le derby des plateaux qu'il est allé gagner également à Tapamé, ça peut quand même donner de la confiance à l'équipe de Palimé, à l'équipe de Djima Oyaolé. On va véritablement se préparer face à la SK. On sait que la SK, c'est un gros morceau. On va véritablement se préparer pour ce match-là. Alors, AS Togoport, il faut de mais il faut de la déception. Oui. Oui, si vous parlez de déception, peut-être oui. Parce que c'était le club champion de la zone sud, voilà, en D2. Voilà, cette envie-là de retrouver l'élite, mais sauf qu'ils n'ont pas su bien, en tout cas, mettre la personne qu'il faut à la place. Il faut avoir un peu le courage de le dire. Ils ont changé le staff. Ils ont changé le staff. Aujourd'hui, Abessi Joly se retrouve à la tête de cette formation. Il était le deuxième adjoint. Oui, il était le deuxième adjoint, le premier adjoint. Aujourd'hui, il prend les rênes de cette équipe. C'est un jeune entraîneur qui est en train de faire ses pas dans le milieu du football togolais. Il faut lui laisser le temps de faire ses pas. Gomido voilà, à la maison. Voilà, pour son premier essai. Et il sera encore attendu. Mais ce qu'il faut noter au niveau du club de la ville de cette colline, c'est qu'on ne prend pas le temps de bien faire les choses. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un tour là-bas. Avant même le début du championnat, j'ai vu des joueurs qui cherchaient quand même à signer à quelques heures du championnat. Ça veut dire quand même que le club n'était pas prêt pour aborder la compétition. Je ne sais pas ce qu'ils ont passé le temps à faire. Il y a quand même ce marché aussi qui s'anime autour, en tout cas du bureau exécutif du club. Il faut appeler un chat. Et ça fait que le club n'a pas eu le temps de se mettre véritablement dans le starting block. Il n'y a pas une stabilité autour de ce club-là. Le club doit chercher d'abord à se stabiliser, à faire confiance peut-être à ceux qui sont désignés pour conduire, en tout cas pour diriger les débats. Et s'ils arrivent quand même à se comprendre, à se concerter, à faire ce qu'il faut faire pour aborder la compétition, je pense qu'ils pourraient au moins essayer de limiter les dégâts et sauver les meutes. Oui, mais il faut dire que ça sera compliqué, ça va être difficile pour l'IFOGEN. Parce qu'ils vont jouer contre qui? Un Togoport qui a retrouvé un peu sans ascension. Oui, et puis quand vous voyez un peu le niveau du match disputé samedi dernier par l'Est Togoport, on peut dire que c'était le haut niveau, c'était en tout cas un football plaisant la dernière fois. Donc si l'Est Togoport refait le même jeu, ça va être difficile pour l'IFOGEN. Parce que l'Est Togoport a retrouvé une flèche la dernière fois. Il s'agit de Tchadjobo Issam qui a beaucoup plus bougé la défense de l'Est OTR, appuyé par son capitaine Akako Kwadjo, et sans oublier Nyama Akate au milieu de terrain. Donc je me dis que ça va être compliqué. Mais vous savez, en match de football, peut-être que cette défaite du projet et que cette défaite la dernière fois face à Gomido va beaucoup plus réveiller également les joueurs d'Atapamé. Et pourquoi pas venir à Lomé infliger une défaite et réaliser un hold-up face au club portugais. Alors on va finir cette émission en plaçant quelques mots en deuxième division de football, surtout avec la zone sud. La JCA qui est montée en deuxième division et qui reçoit l'étoile filante de Lomé. L'étoile filante, on va dire, giflée par l'entente de... C'est la déception un peu du côté des Bleus.
du quartier commercial parce que l'étoile filante est beaucoup plus attendue dans ce championnat cette saison. On se disait que l'étoile devait... la lutte pour la montée. L'étoile devait jouer quand même le premier rôle, mais c'est un peu une déception parce que c'est l'équipe qui n'a reçu qu'une seule victoire dans ce championnat. C'est vrai qu'avant le match face à la Grande 2, ce n'est pas véritablement ça. Et puis quand vous voyez un peu le contenu, les jeux produits par l'étoile filante, ce n'est pas ça. L'étoile filante en 2 pouvait remporter ce match 5 buts à 0, 4 buts à 0, que personne ne criera scandale. Maintenant, face à la JCA, il va falloir se ressaisir, il va falloir se réveiller et maintenant démontrer que véritablement on veut jouer le premier rôle. Mais ça va être difficile, d'autant plus que c'est une formation de la JCA aussi qui est en train de revenir dans ce championnat. On sait que le début a été difficile pour Aguetroa Boudelali et ses joueurs. Ça a même failli coûter à Aguetroa Boudelali, mais il était la volonté ou bien la promptitude du côté des dirigeants qui ont dit non, qu'il faut continuer toujours avec l'entraîneur. Aujourd'hui, la dernière fois, on a gagné à rallye de table bout, donc on a compris qu'il faut quand même rester sur cette dynamique-là. Et c'est dans cette dynamique que la JCA va sans doute chercher à venir à bout de l'étoile filante dimanche. Alors, l'étoile filante qui a été battue par l'entente 2. L'entente 2, c'est l'année de l'entente 2? On l'espère vivement. Ça fait 3 saisons que l'entente 2 lutte pour cette montée. Mais au dernier moment, ça pêche toujours. Et ce club a encore bien commencé. Je vous dis que le problème de l'entente 2, c'est beaucoup plus psychologique. Sur le terrain, il n'y a rien à dire. Moi, personnellement, à la première journée, en tant que face à Casa, j'ai eu quand même la chance ou l'opportunité surtout de découvrir ce trident offensif là au niveau de ce club. Bafo Victor, Akakose Junior et Amousou Seira. Ils sont en train de... Maintenant, il y a un certain Akpao, Tony, Siou, très bon joueur. Voilà. Et puis il y a Kissibo qui est revenu. Qui s'ajoute à cette pléthore de joueurs. Ils seront encore attendus par un tournoi décisif pour cette montée-là. C'est à eux maintenant d'être forts beaucoup plus psychologiquement pour obtenir ce précieux sésame-là qui va leur permettre de retrouver les... L'entente 2, c'est l'année? On l'espère. Et ça sera face à... Et puis maintenant, ils jouent dans un derby dimanche face à la Asfosa qui est malade. C'est un derby au parfum nostalgique, seulement que le passé, c'est le passé. Ce n'est plus la même chose. Asfosa, ce n'est pas véritablement ça. Asfosa, c'est 3 matchs, 3 défaites à la maison. Asfosa n'arrive pas à s'imposer même à domicile. Surtout à domicile. Donc la seule victoire que le club a eue, c'est face à Casa Dolomé. Et c'est à l'état-major. Mais c'était également dans un autre derby. Espérons que l'Asfosa va s'imposer, puisque dans les derby, on voit plus Asfosa. Merci à vous, Moudib Falana. C'est moi qui vous remercie. Merci à Grégoire Matignon. Merci également à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission Djena Sport sur la web radio Djena. Vous nous écoutez sur le www.radio.djena.info, également sur notre plateforme djenasport.info. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Djena TV pour ne rien manquer de nos émissions. En réalisation, Rémi Moupati au micro et du Japédo. Bye bye.